Voilà, donc nous sommes en train de vous accueillir sur Internet et particulièrement donc sur ce message que j'ai intitulé « 5 choses que Dieu ne peut pas faire ». Évidemment, c'est un message dont le titre est un peu ambivalent. Pourquoi? Parce que nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Eh bien, cependant, il y a 5 choses que Dieu ne pourra jamais faire. Si vous voulez bien, on va lire dans Job, chapitre 42. Job, dans le livre de Job, chapitre 42. Et ce passage va détruire un peu mon titre, vous voyez, mais ce n'est pas grave, vous allez vite comprendre. Job 42 et au verset 1er. À la fin de son épreuve, eh bien, Job va faire une déclaration étonnante. Job 42, verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui, va dire le Seigneur, qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job de répondre: oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu de répondre dans ce dialogue: écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job de répondre avec humilité et repentance: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Père, nous te bénissons pour ces instants marqués par le sceau de la sainteté de ta présence. Nous sommes un peu comme Moïse devant le buisson ardent dans le désert. Un buisson qui brûlait sans se consumer. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ta voix jaillisse de ce petit buisson appelé le prédicateur. Et que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions reconnaître non pas la voix d'un simple homme pécheur, sauvé par ta grâce, mais la voix du Dieu Tout-Puissant, qui saura nous interpeller, qui saura parler à notre cœur. Dans le nom puissant de ton Fils, Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Job va déclarer: je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit vers 5 choses que Dieu ne peut pas faire. Y a-t-il contradiction? Y a-t-il opposition? Vous allez vite comprendre qu'il n'y en a aucune. Mais c'est une façon, une manière pour nous faire ressortir, évidemment, donc les impossibilités de Dieu. À Dieu, tout est possible. Jésus a dit un jour, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, « Mon Père agit. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus agit, on a le mot « action » dans ce verbe-là. Il a des actions qui lui appartiennent et qui sont uniquement, je dirais, ses attributs. Job a dit: Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Dieu de dire: quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins?
je reconnais que tu peux tout. Job était quasiment un squelette, sur le point de mourir, repoussé de sa femme, sur un tas de cendres, cancéreux, se grattant avec un tesson de bouteille ou quoi que ce soit, tellement la douleur était intense. Ses amis venant chercher un péché qu'il avait supposément commis pour recevoir une telle rétribution de la part du ciel. Et donc, à la fin, Job dit, je reconnais que tu peux tout. Même sa guérison, il l'a reçue. À la fin de sa vie, Dieu lui a redonné le double de ce qu'il avait perdu. Et on voit qu'il n'a pas été déçu par le Seigneur. Job a déclaré, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, que Dieu soit béni, l'Éternel a enlevé, a ôté, et que l'Éternel soit béni. Job n'a péché d'aucune façon au travers de son épreuve. Et Dieu va, même plus tard, au travers des prophètes, l'élever en exemple. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il peut tout faire, qu'y a-t-il qu'il ne peut pas faire? J'aimerais premièrement vous dire une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas être insensible. Il est impossible à Dieu de ne pas être insensible. Dieu ne peut pas être indifférent à ce qui se passe sur la planète Terre et à ce qui se passe dans ma vie et dans ta vie personnelle. Dieu ne peut pas être insensible. C'est une impossibilité de la part du Seigneur. Aujourd'hui, le monde, selon la prophétie de Paul, dans 2 Timothée 3, dans les derniers jours, les hommes seront insensibles. Aucune sensibilité. Ça veut dire qu'il y aura parmi les hommes une sorte de léthargie, une apathie, les gens sont durs, sont froids, glaciales, engourdis, insensibles. Face à quoi? Face aux catastrophes que nous voyons autour de la planète Terre, face aux guerres. Imaginez juste le Moyen-Orient enflammé avec tous les morts. Est-ce que Dieu est insensible vis-à-vis de ce qui se passe? La douleur d'une mère qui a perdu son fils. La douleur d'un père qui a perdu son épouse. Est-ce que Dieu est insensible face au tremblement de terre qui soudain envoie des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de personnes en quelques instants vers la mort? Dieu ne peut pas être insensible. Son cœur est ouvert à notre souffrance. Son cœur est ouvert. Aux églises de l'Apocalypse, le Seigneur va répéter comme une sorte de leitmotiv, « Je connais, je sais ». Se pourrait-il que Dieu ne sache pas? Non, impossible. Je sais, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté matérielle, bien que tu sois riche. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône du diable, va-t-il dire à l'église de Pergame. À l'église de Thyatire, je connais tes œuvres,
ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, bien plus nombreuses que les premières. Je sais, je connais tes œuvres, je connais ce qui se passe, je sais que tu as peu de pouvoir, que tu as peu d'influence dans ce monde. Mais je sais que tu as gardé ma parole, va-t-il dire à l'église de Philadelphie. Raison pour laquelle, moi aussi, je vais te garder à la fin des temps. Je vais t'enlever, je vais te garder en dehors. Cette grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier. Il sait, il connaît. Dieu ne peut pas être insensible. Ça veut dire qu'il comprend. Ça veut dire qu'il connaît notre souffrance secrète parfois. Ça pleure à l'intérieur comme un jour de pluie. Peut-être maintenant dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse dans le désert devant le buisson qui brûlait? J'ai vu, j'ai entendu, je connais les souffrances de mon peuple en Égypte. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Quand Jésus est arrivé, est entré dans la petite synagogue de Nazareth, il a ouvert le livre, il a déroulé le rouleau de la parole de Dieu et il a cherché un passage. Il cherchait un passage spécial qui parlait de lui, qui parlait du Messie. Et lorsqu'il a arrêté son doigt dans sa recherche, il a pu déclarer et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance et renvoyer libres les opprimés. » Alléluia. Il a refermé le rouleau, il a dit aujourd'hui, cette parole est réalisée. C'était lui. Lui, le libérateur. Dieu comprend. Dieu ne peut pas être insensible. Toi qui souffres, toi qui, dans le silence, dans la solitude, dans l'éloignement de tes frères et sœurs, il sait, il connaît. C'est le père de Jean-Baptiste qui a loué le Seigneur et qui a déclaré en disant, en parlant du fils qu'il venait d'avoir, qu'il avait appelé Jean. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Dieu n'a pas été insensible. Il a vu notre misère. Plus on bougeait, c'était comme dans des sables mouvants, plus on était en train de descendre dans la boue du péché. Et il a vu cela. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va ajouter « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas besoin maintenant de craindre la mort, de craindre la maladie, de craindre le passé. Il est oublié, lavé, effacé. On n'a pas besoin de craindre le futur. Nous allons être enlevés soudainement. On n'a même plus besoin de craindre nos ennemis. Le Seigneur les a écrasés à la croix du Calvaire. Alléluia. Seigneur, va dire le psalmiste, chose qui a été reprise dans l'Épître aux Hébreux, il va dire, Seigneur, tu as anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils vont périr, mais toi, tu subsisteras. Ils vont s'user tous comme un vêtement. Tu les changeras comme on change un habit. Mais toi, Seigneur, toi, Jésus, tu restes
le même. Toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La maladie, mais il l'a portée à la croix du calvaire. Il n'a pas porté uniquement nos péchés, il a porté nos maladies. Quand il a guéri les malades, eh bien, on voit que Matthieu, en voyant toutes les guérisons que Jésus a opérées, il a cité ce passage de la parole de Dieu qu'il a pris dans Ésaïe, chapitre 53. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Il a pris tes infirmités et il s'est chargé de tes maladies à la croix du calvaire. Oui, il a pris nos péchés, mais il a pris aussi nos maladies. Merci Seigneur. Dieu n'est pas insensible. Ce n'est pas une bénédiction que d'être malade. Non, c'est une bénédiction que de sortir de la maladie et d'être guéri. Quand Jésus passait dans les villes et villages, c'était la joie partout. Ce n'était pas des pleurs, oh, oh, oh. Non, c'était la joie. Les lumières restaient allumées. La chandelle continuait à briller tard le soir dans les chaumières. Le soir où Jésus, évidemment, était passé, la journée où Jésus était passé dans ces villes et villages, c'était la joie, la joie. Les enfants étaient guéris, les paralytiques marchaient de nouveau, les aveugles voyaient. Toi, tu restes le même. Toi, tu restes le même. Il est le même. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quel héritage formidable comme chrétiens nous possédons. Es-tu malade? Il a porté ta maladie. Relis Ésaïe 53. Ton foyer est-il ruiné? Il est appelé le réparateur des brèches. Il agit en notre faveur. En notre faveur. Dans le psaume 86, le psalmiste va dire, Seigneur, opère un signe, un miracle en ma faveur. En ma faveur. Si tu le demandes, il va le faire. Si tu ne le demandes pas, il ne le fera pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandons et nous recevrons. Alléluia. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. As-tu un besoin aujourd'hui? Va vers lui. Alléluia. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a parlé d'entrailles de miséricorde. Dieu ne peut pas être insensible. Impossible. Devant la foule, il les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il fut ému de compassion pour eux. Il n'était pas insensible. Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas été insensible. Il a pleuré. Des larmes salées ont coulé sur ses joues bénies. Il n'était pas insensible. Quand il a vu le cortège funèbre, cette maman qui a emmené son fils au cimetière, il a été non pas insensible, mais très sensible. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il a arrêté le convoi funèbre et un convoi de vie a commencé à prendre corps. Alléluia. Rappelez-vous la femme avec la perte de sang. Il n'a pas dit, hey, qu'est-ce qui me touche ici? Chassez-la. Voyez? Non. Elle a été guérie. Quand Bartimée criait,
sur le passage de Jésus au milieu de la foule. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples voulaient le faire taire. Tais-toi, tais-toi. Jésus dit, appelez-le. Vous connaissez la suite. Alléluia. Dieu ne peut pas être insensible. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Toi qui souffres actuellement, toi qui as l'esprit abattu, il y a un regard qui est sur toi. Maintenant, c'est le regard du Seigneur. Il te regarde là où tu es, à l'hôpital, dans ta maison, dans ton salon, là où tu te trouves, dans ce lieu de tourment. Les murs sont toujours sous ses yeux. Tes murs sont toujours sous ses yeux. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51. Quand Marie, le jour de la résurrection, le matin, a demandé au jardinier, sais-tu où Jésus a simplement dit, Marie. Elle a reconnu la voix. Reconnais la voix du Seigneur maintenant. Tu répondras comme elle, Rabouni. Tu te mettras à genoux, tu l'adoreras et il va te bénir. Dieu n'est pas insensible. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve. Il délivre ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La deuxième chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Dieu pourrait-il mentir? Nous les hommes, nous mentons. Tu as menti, j'ai menti, nous avons menti, vous avez menti. On peut le conjuguer, évidemment, à tous les temps, parce que nous sommes une race pécheur. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. A-t-il quelque chose, un péché quelque part, caché, dont il doit se repentir? Non. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Sa parole est toute la vérité. Dans l'Écriture, qui est totalement vraie, nous avons 30 000 promesses. Si on en avait déjà 1000, c'est merveilleux. 30 000 promesses. Et le psaume 105 nous dit que les promesses qu'il fait, il les tient et garde pour 1000 générations. 1000 générations. Disons qu'une génération, c'est juste 40 ans. Ça veut dire 40 000 ans. Si c'est 100 ans, c'est 100 000 ans. Oui. Imaginez. Les promesses de Dieu sont toutes oui et amen. En Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Dieu ne se repent pas de quoi? De ses dons qu'il nous a faits. Des appels qu'il nous a lancés. Il ne regrette pas, le Seigneur, de nous avoir appelés. Il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Je me rappelais toujours, alors que je prêchais au Bénin, un jour dans une cité lacustre, alors qu'il faut venir en barque, à passer au travers d'un village qui est bâti donc sur l'eau. C'est des échelles de partout, des planches. Et je suis arrivé pour prêcher l'Évangile dans une grande maison. Et c'était le pasteur qui m'a accueilli. Et à l'entrée, il y avait un passage. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Je dis, c'est beau ce verset-là. Et le pasteur m'a regardé, béninois, et il m'a dit, ce verset, je l'ai mis ici pour parler par rapport à ma femme. Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu m'a fait don d'une merveilleuse épouse. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels.
il l'a appelé à me servir, à être à mes côtés. J'ai dit, tiens, j'avais jamais vu cela dans ce sens-là, mais merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Alléluia, merci Seigneur. Dieu ne se repent pas d'avoir dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si tu observes ma parole. Dieu ne se repent pas d'avoir dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne se repent pas d'avoir déclaré, celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a déclaré. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alléluia. Je suis la vérité, a dit Jésus. C'est quelque chose à sonder, à s'arrêter, à laisser décanter. Je suis la vérité. Jérémie, dans son temps d'épreuve, a dit, Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Serais-tu pour moi comme une source dont on n'est pas certain si l'eau est buvable ou non? Non. Vous pouvez boire, buvez. Enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous de vérité. Buvez abondamment à la source, à la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Je suis la vérité. Laissons la Bible nous parler, laissons la Bible nous enseigner, laissons la Bible nous corriger. Obéissons à la parole de Dieu. C'est beau et c'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est encore mieux de la mettre en pratique. La mettre en pratique, la pratiquer. Que servirait-il d'écouter la parole de Dieu, mais sans jamais la mettre en pratique? Rien. Ça serait une belle bulle de savon qui éclate. Lorsque l'apôtre Paul a écrit à Tite, il lui a parlé de la piété. Il a dit, la piété a des promesses qui reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Et ensuite, il a ajouté, pour parler de cette vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Si Dieu vous a promis la vie éternelle, il ne ment pas. Vous avez déjà la vie éternelle en vous à partir du moment où vous avez été sauvé. Il ne ment pas. Il n'est pas une source trompeuse. Laissons la Bible parfois bouleverser nos conceptions. Laissons la Bible parfois bouleverser nos plans personnels. Laissons la Bible transformer même nos caractères. Nos caractères. J'aimerais vous dire que Dieu ne peut pas mentir. Impossible. C'est une des choses parmi les saints que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Impossible que Dieu mente. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a promis de revenir. Et il ne ment pas. Il a promis qu'il reviendrait. Il a dit, je reviendrai, a dit Jésus. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce vrai? Oui, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Moi, je suis allé au travers de mon ministère dans beaucoup d'enterrements. Et c'est terrible, évidemment, lorsqu'il y a des athées qui sont là, à l'enterrement.
Que font les athées dans de tels moments? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a à la vie? C'est ça? Tomber malade, mourir, aller dans la poussière, et c'est fini, c'est tout? Mais c'est insensé. La Bible dit que les païens n'ont pas d'espérance. Et nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Jésus revient. Alléluia. Le Seigneur lui-même, en personne, un signal donné, descendra du ciel. Rappelez-vous. Nous disons, viens Seigneur Jésus. C'est une des dernières paroles de toute la Bible. Vous savez, sa première venue sur la terre, totalement différente de ce que sera sa deuxième venue. Il ne peut pas y avoir de fiançailles sans mariage. Quel contraste entre la première venue et la deuxième venue. La première fois, il est venu mourir à la place du pécheur. C'était le petit paysan de Galilée, là-bas au nord, inconnu, messager d'amour, l'humble Nazaréen. Mais la deuxième fois, quand il va revenir, il va exécuter le jugement sur ceux qui refusent un tel amour. Il viendra en vengeance, il viendra en juste juge, roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs, celui qui règne sur tout l'univers connu et inconnu. La première fois, il a été méprisé, rejeté, ridiculisé, cloué sur la croix. La deuxième fois, il revient pour être glorifié et admiré dans tous ceux qui croient. 2 Thessaloniciens, 1er chapitre. La première fois, ça a été la couronne d'épines. La deuxième fois, ce sera un diadème. La première fois, ça a été un berceau de paille. La deuxième fois, ce sera une couronne de gloire. On n'a pas besoin d'être troublé. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Lisez avec moi un passage dans 2 Thessaloniciens, 1er chapitre. 2 Thessaloniciens, 1er chapitre. Alléluia. Au verset 6, il est dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés aujourd'hui, du repos avec nous. À quel moment? Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Soyez à l'aise. Respirez. Respirez. Arrêtez de vous faire de soucis. Es-tu troublé aujourd'hui? L'histoire n'est pas encore finie. C'est pas encore fini. Mais pasteur, c'est tellement ténébreux, c'est tellement obscur tout autour de moi. C'est vrai. Mais j'aimerais te dire que c'est glorieusement obscur. C'est glorieusement obscur. Parce que l'heure la plus sombre de la nuit est juste avant l'aurore et le lever du soleil.
Alléluia. Notre espérance n'est pas dans les politiques. Notre espérance n'est pas dans la sociologie. Notre espérance n'est pas dans la psychologie. Notre espérance n'est pas dans l'université, dans les sciences. Le seul espoir sûr et certain pour ce pauvre monde, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. Il ne peut pas mentir. Je reviendrai. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui doit venir? Il est dit, le Seigneur Jésus viendra du ciel. Le Seigneur qui aujourd'hui est méprisé. Aujourd'hui, il est moqué, il est rejeté. Mais très bientôt, il sera admiré et glorifié dans tous ses saints. Si vous n'êtes pas sauvés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas l'un de ses saints. Si vous n'êtes pas sauvés, sa venue soudaine va créer une terreur inimaginable dans votre cœur. Si vous êtes sauvés, tout est différent. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Comme il est beau, nous l'admirerons, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia, alléluia. Et il nous sera favorable. Il vient pour être admiré, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques admirait son bien-aimé. Ce même Jésus, on dit les anges, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Reviendra. Il va revenir. Il ne peut pas mentir. Quand est-ce qu'il va venir? Quand, pasteur? Ce n'est pas seulement qui va revenir, mais quand. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra. Ce n'est pas si un jour il arrive qu'il apparaisse. Non. C'est certain. C'est quand. Lorsque. Pasteur, allez-vous nous donner une date? Non, je ne vous donnerai pas de date parce que je ne la connais pas. Dieu seul connaît la date. Tout homme qui déclare une date pour la deuxième venue de Jésus est un blasphémateur parce que Dieu l'interdit. Mais cependant, il y aura un quand, un lorsque, pas un si. Non. Quand le Seigneur Jésus reviendra, sa venue sera comme le soleil levant. Comme le soleil levant. Il y a une chose sur le soleil levant qui est merveilleuse. C'est que vous ne pouvez pas le faire arriver plus vite. Qui va faire en sorte que le soleil se lève plus vite le matin? On ne peut pas. Mais vous ne pouvez pas non plus l'arrêter de venir. L'empêcher de venir. Alléluia. Jésus est le soleil de justice. Alléluia. Osée, chapitre 6, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Comme le soleil quand il se lève. Le soleil vient inexorablement, de façon infaillible, avec certitude. Jésus revient, mais on ne sait pas quand. Il y a un petit garçon un jour m'a raconté cette histoire, qui s'est assis toute la nuit au bord de son lit. Il se demandait où était passé le soleil. Jusqu'au moment où les premiers rayons sont tombés sur lui. La venue de Jésus sera exactement comme ça. Un jour, Jésus va repousser
Il va lever les rideaux des ombres de la nuit. Il va les accrocher à une étoile. Il va ouvrir la porte du matin. Il va inonder le monde avec la lumière éblouissante de sa lumière. La même qui a ébloui Paul sur le chemin de Damas. Quel beau jour ce sera quand Jésus reviendra. Il ne peut pas mentir. Il va revenir. Alléluia. La merveille de sa venue. Il sera admiré, nous dit la Bible. Une merveille, un émerveillement. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça ne sera plus le petit bébé avec ses petits pieds potelés, voyez, dans la paille de Bethléem. Il va revenir pour écraser les ennemis sous ses pieds, pour être glorifié. Mon frère, ma sœur, nous allons l'admirer. Nous serons dans une admiration. Son amour, n'oubliez pas, nous a transformés. Auparavant, nous étions ignorants, démonisés par le sexe, par les drogues, par la cupidité. Auparavant, nous étions aveugles, on trébuchait dans les ténèbres. Auparavant, on haïssait Dieu, on était têtus, entêtés, méchants, incroyants, sensuels. Tout ce que vous voulez était sur nous. Mais nous avons vu la lumière. Nous serons comme le Seigneur Jésus. Nous le verrons tel qu'il est et nous deviendrons comme lui. Nous serons toujours pour l'éternité des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Mais nous serons remplis de sa lumière. Quand nous le verrons, il n'y aura plus aucun vestige de péché, aucune tache, aucune ride. Il sera glorifié avec ses saints et dans ses saints. Que tu es belle, ma bien-aimée. Belle comme l'aurore, belle comme la lune. Pur comme le soleil, mais terrible comme des troupes qui marchent sous leur bannière. L'Église du Dieu vivant. Il n'y a rien qui vient de nous. Toute notre justice est comme un vêtement sale. Quelle grâce étonnante, quelle miséricorde, quel pouvoir transformateur. Et il a la puissance de nous garder jusqu'à ce jour-là. Il sera admiré dans tous ceux qui auront cru. Dans tous ceux qui auront cru. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Dans tous ceux qui auront cru. La puissance de l'Évangile. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous prêche. C'est la raison pour laquelle nous avons prié avec le groupe de prière avant la réunion. C'est formidable et merveilleux. Et ne vous abandonnera jamais. Jamais. Troisième chose, Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Impossible. Impossible que Dieu change. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lisez bien la Bible, relisez l'histoire de Jésus dans les évangiles, c'est le même. Il ne peut pas changer. Malachie nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Un jour, un prédicateur a dit que Dieu pouvait changer, que Dieu s'améliorait. Dieu s'améliore-t-il? Voyons donc. Quelle folie. Dieu ne peut jamais s'améliorer. Il est exactement le même au travers de tous les siècles qu'il transcende. Alléluia. Les 10 commandements sont encore valables aujourd'hui. Sa vérité, elle est là dans la Bible. Ses jugements à l'égard du péché demeurent inchangés. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Toujours. Et tous sont péchés, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être justifiés et sauvés par la croix du calvaire. Viens te cacher à l'ombre du calvaire, mon frère, ma sœur. Et ne change pas.
Ces bénédictions sont toujours là. Dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre a déclaré que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Il ne change pas par rapport aux bénédictions qu'il nous offre. Il ne change pas. Il ne peut pas changer. Jacques va nous dire, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Aucun changement. Il n'y a même pas une ombre de variation. Il est le même. Nous pouvons nous attendre à le voir agir exactement comme dans la Bible. Exactement comme dans la Bible. Alors que faire? Humiliez-vous sous sa puissante main. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend lui-même soin de vous. Confiez-vous en lui. Déposez le fardeau qui est sur votre cœur. Fardeau de péché, fardeau de culpabilité, le sac rempli de saleté, déposez ça au pied de la croix. Ne le reprenez pas. Laissez-la. Laissez ça, tout ça là. Il y a une image dans la parole de Dieu qui nous parle de cela, merveilleuse. Dieu de dire, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés. Merveilleuse image. Essayez de faire rejoindre l'Est et l'Ouest, jamais. Pareil pour nos péchés. Une autre image, marine. Tes péchés sont placés, ont été jetés au fond de la mer, dans la plus grande profondeur, de la mer la plus profonde, pour que tu ne puisses jamais les retrouver. Merci Seigneur. Une autre image. Dieu dit, tes péchés, je les ai jetés dans mon dos. Quand vous marchez, vous regardez droit, vous ne regardez plus derrière. Ce qui est dans le dos, on ne peut pas le voir. Dieu ne voit plus vos péchés. Et plus que cela, dans l'Épître aux Hébreux, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est l'Évangile. Qui ne voudrait pas d'un tel Évangile, d'une telle bonne nouvelle? Quatrièmement, une impossibilité de la part du Seigneur, Dieu ne peut pas aller contre notre volonté. Dieu ne peut pas nous forcer. Nous sommes libres de choisir. C'est la puissance du choix. Le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas dit, je me tiens à la porte et je défonce la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est un gentleman. Alléluia. La personne qui est en enfer aujourd'hui, c'est la personne qui l'a voulu. Qui l'a voulu. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si quelqu'un veut me suivre, Dieu ne peut pas aller contre ta volonté. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix tous les jours, qu'il s'en charge. Que celui qui veut vouloir. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il faut le vouloir. Il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est que Dieu ne peut pas aller contre votre volonté. Agrippa était presque persuadé devant le témoignage de l'apôtre Paul, et il lui a dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il était presque sauvé, mais Dieu ne pouvait pas aller contre la volonté d'Agrippa. Il n'a pas été sauvé. Il y a des gens, j'imagine, qui ont parlé à Noé sur la coupée du navire, juste l'échelle qui descendait du navire. Et peut-être qu'ils sont montés, peut-être un petit peu, ils ont fait 1 mètre ou 2 sur la coupée. Mais ils n'ont pas été sauvés. Pour être sauvé, il fallait être à l'intérieur. On peut être très proche du salut, tout en étant encore perdu. Dieu ne peut pas aller contre la volonté
d'un homme. Le jeune homme riche était presque sauvé. Il a peut-être touché de son bras le bord du vêtement de Jésus. Il était très proche, mais il est reparti tout triste. Jésus ne pouvait pas aller contre sa volonté. L'un des brigands a été sauvé, cloué à côté de Jésus. L'autre, cloué aussi, a été sauvé. L'un perdu, l'autre sauvé. C'est l'humanité, divisée en deux. L'humanité n'est pas divisée par les vaccinés et les non-vaccinés. L'humanité est divisée par les sauvés et les non-sauvés. Et en terminant, je vous dirai la cinquième chose qu'il est impossible à Dieu de faire, c'est que Dieu ne peut pas nous sauver une fois que nous sommes morts. Impossible. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le seul moyen. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Nous reconnaissons la voix de l'Esprit. Merci Seigneur, de ce que tu ne peux pas être insensible à la souffrance humaine. Tu n'es pas un homme qui peut mentir. Tu ne peux pas changer. Tu es invariable. Mais tu ne peux pas non plus aller contre notre volonté personnelle. Et tu ne pourras pas nous sauver une fois que nous serons morts. C'est maintenant, Seigneur, que nous t'avons donné nos vies entières, recouvertes par le sang qui a purifié nos cœurs, nos âmes, nos vies, nos corps. À toi soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever en terminant, frères et sœurs.